Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. Et nous démarrons le périple de ce jour avec le quotidien à capitaux publics. Ça c'est Cameroun Tribune qui parle de Paul Biya en campagne et titre « La force de l'espérance ». Le président de la République, qu'accompagnait la première dame, a regagné Yaoundé hier après-midi après un meeting très couru la veille à Maroua. Le candidat du RDPC à l'élection présidentielle en a profité pour décliner les grandes lignes de son offre, s'engageant notamment pour une meilleure prise en compte des femmes et des jeunes, la création de plus d'emplois, ainsi que la construction de nouvelles infrastructures pour accélérer le développement du Cameroun. Les premières analyses que nous propose Cameroun Tribune ce matin sont à retrouver aux pages 2 à 5. Et continuant dans la campagne du RDPC ce matin avec le quotidien Mutation, argent de campagne, Kuete donne raison à Bassa Diné. En visite mardi à Douala, le coordonnateur national de la campagne de Paul Biya dédouane le maire de la ville accusé à tort de retenir les fonds de campagne. Le secrétaire général du RDPC a plutôt mis la pression sur les maires bénéficiaires des financements du parti. Voilà donc l'information à retrouver. Et puis en page 7, on parle de présidentiel et du volet économique. Retrouvons l'offre des candidats passés au scanner. Nous allons continuer ce matin avec la campagne du RDPC affichée à la grande une également ce matin du bi-hebdomadaire Le Point. On a Blaise Moussa qui est un bouclier contre l'opposition dans la région de l'Est dans cette campagne électorale, et Bello Bouba, Maïgari et Issa Tiroma Bakari, ancien ministre du régime de Yaoundé, avaient cru transformer l'Est en leur fief électoral. Ils devraient aujourd'hui réviser leur copie face au soutien déterminant des fils de cette région à Paul Biya. À Bétaré Ouya, c'est Blaise Moussa et son équipe qui consolident cette partie du pays en un bastion imprenable pour le RDPC. Le point du jeudi est à retrouver ce matin à la page 7. À Pouma, on a un tandem gagnant du RDPC là-bas, et ce tandem gagnant est à retrouver à la grande une du quotidien d'information républicaine. Ça c'est le drapeau. Nous continuons avec la terre promise hebdo qui, au sujet de cette présidentielle de 2025, nous fait savoir que le candidat du RDPC, Paul Biya, est le grand favori. Et nous avons également ce matin, s'agissant toujours de cette présidentielle et avec Investic Info, Véronique Manzoua qui promet une victoire à 100% pour Paul Biya à Kribi premier. Et en face de Paul Biya, on a également Issa Tiroma Bakari qui est brandi à la grande une du quotidien Émergence. Tiroma Bakari à Maroua est face au défi de faire mieux que Biya. Le candidat du FSNC y est attendu demain avec pour ambition de mobiliser mieux que le candidat du RDPC. C'est à retrouver à la page 5 ce matin. Élection présidentielle également, le collectif des intellectuels patriotes porte son choix sur Tiroma. À Garoua, c'est Aboubakar Ousmane Mey qui a été arrêté. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du journal. Un autre défi auquel fait face Issa Tiroma est brandi ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud qui parle de provocation dans la ville de Mokolo, c'est à l'extrême nord du Cameroun. Les gendarmes bloquent la route pour empêcher Tiroma de tenir le meeting. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Et toujours s'agissant de cette campagne électorale, le pagne de la campagne de Paul Biya vendu au marché noir à 100 000 francs CFA le ballot. Voilà une information que vous allez retrouver en haut de une. La nouvelle expression pour sa part parle de l'affichage électoral et nous fait savoir que le RDPC organise la tricherie. Les affiches du candidat du parti au pouvoir occupent tous les espaces prévus pour l'affichage public dans les différentes villes du Cameroun au mépris du code électoral régissant l'affichage en période de campagne. C'est le commentaire que fait pour nous ce matin la nouvelle expression avec bien évidemment les informations en détail à retrouver à la page 4. Toujours dans cette campagne, on parle de manœuvres et intimidation. Aboubakar Ousmane Mey embastillé, c'est à retrouver en page 2. Campagne électorale également. Jean Kuete diabolise Tiroma et Bello. Nous poursuivons avec le quotidien Le Citoyen qui parle du vote comme un droit réservé aux électeurs. Et à l'approche de l'élection présidentielle, seuls les citoyens munis de leur carte d'électeur sont autorisés à assister aux meetings et à voter. Le respect de cette règle est essentiel pour garantir la transparence et la légitimité du scrutin, nous renseigne donc ce matin le journal à sa page 3. Cependant, avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour, on assiste, s'agissant de ce scrutin du
du 12 octobre à des bousculades pour le retrait des cartes d'électeurs. Voilà l'information à retrouver à la grande une. En petite une, on parle de Coupe du Monde de football 2026, notamment les qualifications. C'est le Cameroun qui bat l'île Maurice 2-0. Nous poursuivons notre périple de ce matin en économie. C'est avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC qui s'intéresse à la CEMAC. Et ce sont les banques qui durcissent davantage les conditions d'accès des petites et moyennes entreprises au crédit. Une décision qui pousse les petites et moyennes entreprises à se tourner vers des circuits de financement non régulés. S'agissant du Cameroun également, l'exploitation forestière illégale perdure. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez ce matin en parcourant les colonnes du journal. Nous allons continuer ce matin avec le projet Startup 237 qui est affiché à la grande une du quotidien L'étudiant. C'est un pari gagné qui a retrouvé l'ambassade de France au Cameroun a achevé la tournée d'évaluation des 100 projets sélectionnés en 2023 par le fonds équipe France Startup 237. Au terme de cette mission, le bilan est positif. Émergence des jeunes entreprises financées, professionnalisation des porteurs de projets et impact concret des équipements et formations sur le terrain. Tout ceci est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver très prochainement et d'ailleurs demain pour la dernière sortie de cette semaine. Bonne journée à vous.